Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un moment politique fort, un moment rare, en 2003. Le monde est sur le point de basculer dans une guerre. Les États-Unis affirment qu'un pays détient des armes terrifiantes et qu'il faut intervenir. Mais un homme va prendre la parole à l'ONU et la France va dire non. Pas un non agressif, pas un non provocateur, un non argumenté, calme, solennel. Ce jour-là, la France ne fait pas un discours, elle fait un acte politique. Pour comprendre pourquoi cette prise de parole est devenue historique, il faut revenir quelques mois en arrière. Après les attentats du 11 septembre 2001, le monde change brutalement. La peur s'installe et la lutte contre le terrorisme devient la priorité absolue. Les États-Unis lancent une intervention en Afghanistan pour renverser le régime taliban et traquer Al-Qaïda. Mais très vite, un autre pays est placé dans le viseur, l'Irak. À l'époque, l'Irak est dirigé par Saddam Hussein et l'administration Bush affirme qu'il possède des armes de destruction massive, des armes chimiques et également biologiques, et potentiellement un programme nucléaire. Et cette accusation change tout. Si elle est vraie, alors ce n'est plus une guerre politique, c'est une guerre préventive. Après le choc vient la peur, et avec la peur, la guerre devient plus facile à vendre. Mais avant de déclencher une guerre, il faut une chose, la légitimité. Alors en théorie, pour intervenir militairement, il existe un cadre international. Et ce cadre, c'est l'ONU. Le Conseil de sécurité, c'est la pièce centrale. C'est là qu'on parle de paix ou qu'on bascule vers la guerre. Les États-Unis veulent convaincre la communauté internationale que l'Irak représente un danger immédiat. Mais un pays bloque, la France. La position française à ce moment-là n'est pas « on défend Saddam Hussein », c'est plutôt « prouver ce que vous avancez ». Car une accusation aussi grave nécessite autre chose qu'un discours. Elle nécessite des preuves solides, vérifiées et contrôlées. À ce moment-là, la vraie question n'est pas « faut-il intervenir ?» La vraie question, c'est « sur quoi vous vous basez ?» Et c'est là que Dominique de Villepin entre en scène. En février 2003, Dominique de Villepin, ministre alors des Affaires étrangères, prend la parole à l'ONU. Il ne parle pas comme un homme en campagne, il parle comme un diplomate qui sait que chaque mot peut avoir un poids historique. Il explique que la guerre serait une erreur, qu'elle provoquerait plus de chaos que de stabilité, et que la priorité doit être donnée aux inspections internationales plutôt qu'à une intervention précipitée. Ce qui rend ce moment marquant, ce n'est pas seulement le fond, c'est plutôt la forme. Le ton est calme, le vocabulaire est fort et l'idée principale est simple. Une guerre ne doit pas être la solution automatique. Il ne crie pas, il ne menace pas, il ralentit la guerre avec des mots. Mais ce discours, à Washington, ne passe pas du tout. Après cette prise de position, la France devient un symbole. Pour certains, le symbole du courage diplomatique, pour d'autres, le symbole de l'obstruction. Les tensions montent entre la France et les États-Unis. Le débat devient agressif, parfois caricatural. Dans une partie de l'opinion américaine, la France est accusée de trahir. Et dans une partie de l'opinion française, Villepin devient une figure forte. Mais il faut rappeler une chose importante. Dire non à une guerre, ça ne signifie pas qu'on contrôle la suite. Ce jour-là, la France gagne une bataille symbolique, mais elle perd une partie de ses alliés. Et surtout, la guerre va quand même avoir lieu, malheureusement. En mars 2003, l'invasion de l'Irak est lancée. Le régime de Saddam Hussein tombe très rapidement, mais le pays, lui, ne bascule pas dans la paix. Au contraire, l'Irak entre dans une période d'instabilité durable. Attentats, violences armées, divisions politiques. La guerre se termine sur le papier, mais ses conséquences, elles, continuent pendant des années. Et très vite, un élément devient central dans l'histoire. Les armes de destruction massive ne sont pas retrouvées comme annoncé.
Et là, tout change. Parce que si la justification principale de la guerre n'est pas confirmée, alors ce n'est plus seulement une erreur stratégique, c'est une crise de confiance mondiale. La guerre a lieu, mais la raison officielle, elle s'est évaporée. Et à ce moment-là, la question revient, presque mécaniquement, la France a-t-elle eu raison? Aujourd'hui, en 2025-2026, l'Irak n'est plus dans une guerre totale, comme au milieu des années 2000. Le pays s'est en partie stabilisé, mais reste très très fragile, avec une instabilité politique et une insécurité persistante, avec des cellules de l'État islamique encore actives par endroits. Et c'est là que ce discours prend tout son sens, quand la guerre a lieu, mais que ses raisons s'effondrent. Avec le recul, le discours de Villepin est resté comme un symbole. Pas parce qu'il a empêché la guerre, malheureusement, mais parce qu'il a rappelé une idée essentielle. On ne déclenche pas un conflit mondial sur une intuition. Et ce moment est intéressant parce qu'il montre aussi les deux faces de la diplomatie. Le côté positif, la prudence, la légalité internationale, la mise en garde. Le côté négatif, la France a été isolée malgré tout et le rapport de force a continué sans elle. Villepin n'a pas empêché la guerre, mais il a empêché la France d'y être complice. Et vous en pensez quoi? Est-ce que la France a eu raison de dire non ou est-ce que c'était surtout un geste symbolique? Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et surtout laissez un petit commentaire. Je réponds et j'adore lire vos avis, surtout sur ce genre de sujet. Donc prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.